C'est l'une des répressions les plus violentes au monde et dont on ne parle pourtant pratiquement pas. En Afghanistan, les talibans viennent d'imposer une nouvelle série de restrictions concernant les femmes. Elles sont d'ailleurs aujourd'hui privées de tous leurs droits. Au nom de la lutte contre le vice et pour la vertu, selon les termes du régime, les fondamentalistes les ont effacées de la vie publique. Un enfer que certaines ont tout de même pu évoquer à distance et au péril de leur vie avec Léa Merlier, Marine Der et Cléa Joanneau. Le régime des talibans veut les faire taire. En réponse, les femmes afghanes donnent de la voix. Des chants pour protester contre une nouvelle loi promulguée par le régime. Désormais, elles ont l'interdiction de faire entendre leur voix en public, de se maquiller ou de se parfumer. Elles ne peuvent plus se déplacer seules. Nous avons pu joindre cette habitante de la région de Kaboul. Elle prend tous les risques pour témoigner. Je n'ai pas le droit de parler avec qui je veux, ni d'exprimer mes sentiments. Je n'ai pas le droit de choisir les habits que je porte. Mon existence entière est limitée aux murs de cette maison. Elle dénonce une situation invivable. Il ne s'agit pas seulement de supprimer la voix des femmes, mais de les faire complètement disparaître. Nous n'avons aucun futur sous le régime des talibans. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, les femmes sont bannies de la plupart des emplois. Dans ce salon de coiffure clandestin, Nikki contourne les restrictions. Elle accueille ses clientes, la peur au ventre. Lorsque quelqu'un frappe à la porte, les clientes se figent et demandent « Que devons-nous faire ?» Je leur dis simplement de ne pas paniquer. Dans les magasins, les rues, plus aucun visage de femme. À la télévision, elles disparaissent sous un masque obligatoire. Même si l'ONU condamne ces nouvelles attaques contre les droits des femmes, cette ancienne diplomate dénonce l'inaction de la communauté internationale depuis 3 ans. Il y a eu quelques sanctions, mais le dialogue n'a jamais été coupé avec les talibans. Tant que nos démocraties occidentales ne savent pas dire non, ça suffit, on arrête. Ça veut dire que les talibans renvoient constamment des messages à l'Occident pour dire on fait ce qu'on veut. Il y a 2 mois, une délégation de talibans a même été invitée à une conférence au Qatar avec une vingtaine d'autres pays pour aborder la situation économique. La question du droit des femmes n'était pas à l'ordre du jour.